Salut à tous et bienvenue dans ma vidéo d'introduction pour la chaîne Kevin13 Collection. Je ne savais pas trop par où commencer. La première vidéo, elle sera assez courte et je vais expliquer un peu les vidéos, les contenus que vous pourrez voir à l'avenir sur cette chaîne. À l'heure où vous voyez cette vidéo, j'ai très certainement 0 abonnés. Mes prétentions ne sont pas énormes. Si je peux partager mes collections, mes déballages et les choses que j'aime, mes passions, avec une petite centaine de personnes, voilà, moi à la limite, je trouve que c'est un bon début. Du coup, alors là, comme vous pouvez le voir, on est en plein Iron Man. Alors Iron Man, il faut savoir que c'est un peu mon idole, mon héros. Depuis le premier Iron Man, quand j'étais jeune, voilà, j'ai eu une sorte de coup de foudre pour ce personnage que je connaissais par image de comics américains, voilà, mais le seul qu'on connaissait vraiment, je veux dire, avant le MCU, que tout le monde connaissait bien, c'était Spider-Man. Lui, oui, je le connaissais. Iron Man, c'est-à-dire que dans les comics, il est plus jaune et rouge. Là, voilà, le redécouvrir dans Iron Man 1, rouge, carrosserie et or, ouais, quand j'ai vu le personnage, puis l'acteur, voilà. Donc Iron Man, c'est vraiment l'objet phare de mes collections. C'est la plus grande de mes collections, qui est petite mais grande parce que j'ai commencé il y a pas longtemps. Du coup, je savais pas trop par quel type de vidéo commencer pour une vidéo d'introduction. Vous pouvez profiter actuellement, mais en fait, tout simplement du décor de ma table de Noël, qui était évidemment inspiré par Iron Man, avec les bougies en guise de répulseur, avec des petites teintes d'or et de rouge. Nous avons ce magnifique petit Tony avec son armure d'Infinity War, qui est un de mes cadeaux de Noël par un ami. Voilà, elle est juste magnifique. Le bras est amovible, bon, il n'y a pas d'autre bras, mais bon, sûrement qu'on peut acheter ça séparément. Le bras s'enlève, sinon je vois pas trop l'utilité. Donc voilà, sur la scène où il se bat avec Thanos sur la planète de Thanos et les lunes là, où il envoie une lune. Je crois que c'est à ce moment-là qu'il utilise ce canon. Au passage, j'adore juste les capacités de cette armure là, justement, en nanotechnologie. J'adore. Et donc du coup, pour ceci étant la vidéo d'introduction, je vais tourner juste derrière la première vidéo et on commencera. On va être dans une période Iron Man parce qu'après, je déballerai pas que du Iron Man et du Marvel, mais aussi du Pokémon parce que j'ai pour but de commencer une collection de figurines Iron Man. Iron Man, non, Pokémon, pardon. Vous voyez, il occupe toutes mes pensées. Donc, j'ai pour but, voilà, ma seconde collection, de choper une vitrine et alors voilà, j'aime Pokémon, j'ai toujours pensé à en faire une collection, mais les peluches ou les gadgets, les autres produits, non. Mais les figurines, oui, dans le but d'avoir une vitrine avec toutes les générations en figurines, ce qui sera très long et qui coûtera beaucoup d'argent, surtout quand je vois qu'une figurine Pokémon, c'est 10 euros. Aujourd'hui, dans les magasins moi, que je côtoie, en région bordelaise, à Auchan, on est à 10 euros minimum pour des figurines Pokémon dans les rayons jouets. Voilà, c'est moi, la collection Pokémon que je ferai, ce sera des figurines.
Ensuite, sur la chaîne, on pourra aussi voir des déballages hors Marvel, c'est-à-dire Pokémon, dans un premier temps. Ensuite, j'ai un ami qui n'est pas sur YouTube, mais qui a commencé une collection Star Wars d'Altaya. Et je pense que je ferai une vidéo avec lui pour qu'il vous présente. C'est la collection des bustes Star Wars. Qu'il puisse vous présenter les modèles qu'il aura à ce jour. Pour l'instant, il en a deux que je lui ai offert à Noël. Voilà. Ensuite, eh ben, du coup, je vais, en parlant de collection, du coup, vous pouvez voir derrière vous, ce sont les fascicules de la collection de l'armure Iron Man 60 cm en acier injecté. Donc, c'est un peu, disons que depuis que je suis petit, j'ai toujours eu envie de faire une collection d'un buraliste, d'un numéro de tabac. Mais voilà, quand t'es petit, tu vois les numéros 1, 2, 3 qui sortent, le prix n'augmente sans cesse, je veux dire, t'as pas de chèque, de carte bleue, t'as 10 ans, tu te débrouilles d'acheter les numéros que tu vois en bureau de tabac. Du coup, la collection ne va jamais bien loin, j'en ai commencé tout un tas, jamais en allant au-delà des numéros 3 et 4, quoi. Donc, le temps a passé, maintenant je suis adulte. Et j'ai enfin pu me faire le plaisir de commencer une vraie collection, quoi. Et c'est là, voilà, je me suis abonné en tant que gros fanboy d'Iron Man avec les options premium, prélèvement automatique, tout ce que vous voulez, pour bénéficier de tous les goodies et cadeaux supplémentaires euh, que l'on obtient grâce à l'abonnement, justement. Donc, voilà, j'aurais pu commencer la vidéo. J'ai reçu déjà les numéros 1 et 2 de cette collection. Donc là, les deux prochaines vidéos, ça sera clairement les deux, trois prochaines même, parce que j'ai quelques numéros à construire. Et ben, on va avec vous construire cette armure Iron Man de la collection Altaïa pas à pas pour que vous puissiez voir à quoi elle ressemble si vous avez envie de vous la commander. En sachant qu'à ce jour, ce que je sais, en ayant eu au téléphone le service client Altaïa et en cherchant un peu sur les FAQ, je sais que cette armure, d'après eux déjà, elle contiendrait 100 numéros. Donc sans compter les numéros du début qui avaient des offres un peu moins chères, voilà. Ensuite, les numéros se fixent à un prix de, que je dise pas de conneries, sans abonnement premium ni rien, hein, juste un standard. Un numéro, ça coûte... où est-ce que c'est écrit là-dessus? Là-dessus. Ouais, 10,99 € je crois. C'est pas écrit là. Je crois que c'est derrière un fascicule. Non plus. Bon. Il me semble... Ah mais non, j'ai la facture là, je crois. Enfin bref, je sais plus. Ça coûte, je crois, de base 10,99 € si je dis pas de conneries, un numéro classique. Alors, cette collection, par contre, vous la trouverez pas en bureau de tabac. C'est un peu une collection grave collector qui a un peu trop bien marché. Du coup, il galère à tout juste à fournir. Parce que là, le numéro 2, je l'ai reçu, mais peut-être 2-3 semaines après avoir payé, quoi. Et ça vient d'Espagne, je crois. Et du coup, ouais, je l'ai reçu bien 2 semaines après. Le premier numéro, je l'avais reçu assez rapidement, mais bon, c'est normal, ils avaient déjà les numéros en stock. Ensuite, là, j'ai la collection en cours, hein, c'est-à-dire qu'elle est en direct. Du coup, je pense pas recevoir plus d'un envoi par mois, mais plusieurs numéros, parce que vous verrez après, je reçois plusieurs numéros. Donc du coup, voilà, dans les prochaines vidéos, eh ben, déjà, les numéros 1 et 2, malheureusement, ben, je les ai déjà montés. Parce que j'ai toujours voulu faire une chaîne, justement, de collection, de trucs du genre, de dégustation, des trucs enfin, totalement original sur YouTube, quoi. Et des déballages, voilà, unboxing, dans les cadres Marvel,
bah, Disney, Star Wars, enfin des trucs qui me plaisent quoi. Après, il y a vraiment qu'Iron Man qui aura une collection très complète, Pokémon aussi, et ensuite je déballerai tout un tas d'autres trucs, des hors-séries comme ça. Voilà, sûrement des gâteaux parce que je suis très friand des gâteaux style des États-Unis et du Japon, enfin du international qu'on n'a pas en France, voilà. Donc je ferai des vidéos de ce style aussi. Donc je vous montre, parce que oui je les mets dans des sachets congélation, parce que sinon je peux pas me retenir de les toucher, après je dois l'illustrer, parce que... Alors voilà, ça c'est le numéro 1 ben, de l'armure. Bon, après voilà, la mienne par exemple a des petits pets. On est sur quand même de l'acier injecté, c'est de très haute qualité certes, mais voilà, on est sur des trucs d'usine, donc... je sais pas, je crois que c'est censé être pas la même, mais je suis pas sûr. On est sur des trucs d'usine, hein, donc voilà, vous avez la chance d'avoir un modèle parfait ou pas, quoi. Moi, voilà, des petits points là, par exemple, là aussi. Mais bon, voilà, on va dire que elle est unique, quoi. Franchement, je suis tellement fan que pour des petits points comme ça, je m'en fiche un petit peu. Puis à la limite, si un jour elle sort en bureau de tabac, je reprendrai les premiers numéros. Parce que rien que le premier numéro, le casque est à 1 euro, quoi. Voilà, c'est toujours comme ça quand ça commence. Et pour 1 euro, ben, franchement, c'est pas mal, hein. Rien que limite, vous achetez une dizaine de casques, si vous pouvez à 1 euro, vous les revendez dans quelques années beaucoup plus cher, quoi. Voilà, parce que style le bras par exemple ne servira à rien, mais le casque, ça fait toujours un casque de déco, même si on a que le numéro 1, quoi. Donc, bien sûr, je l'ai monté, hein, il y a tout un petit système avec des fils et une LED, de LED. Du coup, une fois, voilà, ben là, hop. Certaines parties, mais très rares, hein, sont surtout, enfin là c'est en métal, mais certaines parties intérieures sont en plastique. Parce que c'est les parties en général, c'est les parties qui sont pas trop visibles. Et puis, pour des soucis d'articulation, notamment, vous verrez sur le numéro 3 qui est la main, si tout était en métal, voilà, ce serait un peu compliqué. Donc, du coup, voilà. Ensuite, une fois monté, l'allumage, c'est en tournant l'oreille gauche, je crois. Attendez 2 secondes. Alors là, en fait, je crois qu'il y a un petit souci d'aide. Du coup, j'en profite vu que j'ai démonté le casque pour vous montrer l'intérieur. En fait, c'est tout. Par contre, niveau montage, c'est hyper simple, hein. C'est des petits trucs qu'on peut faire en techno, en 6ème. Ce sont juste des petits branchements avec des petites LED. Du coup, là, je sais pas si le souci vient de la pile, parce que peut-être que les piles qu'ils ont fournies sont pas très puissantes, et à vrai dire, j'ai un peu spammé la lumière pour le regarder. Et donc du coup, je vais voir au niveau de la pile. Alors là, voilà, on est sur la pile du coup qui était insérée dans le front. Je sais pas si... Je vais essayer déjà juste de l'enlever, de la remettre. Mais mis à part les pièces de l'intérieur hein, qui sont un peu en PVC, le casque est totalement en métal. Le poids, quoi, enfin, les pièces sont juste d'une qualité. Du coup, on va essayer juste de remettre cette pile, sinon... Alors... Ah oui, je me rappelle, j'avais galéré la première fois. Peut-être qu'il y a un faux contact ou qu'elle était mal mise, je sais pas. Ouais. Non. Alors là, je sais pas. Est-ce que c'est la pile? Il vaudrait mieux que ce soit la pile. Alors du coup, les piles des numéros d'après, ils me les ont envoyés un peu en retard. Je vais essayer avec une pile neuve. On se retrouve après. Donc voilà, en fait, c'était tout con. Du coup, je finis de
remonter mon petit casque. Ben, finalement, le montage il sera bien passé en vidéo limite. Hein. Et du coup, comme on était censé le voir au début, voilà, en tournant l'oreille, et voilà. En fait, c'est tout con, j'avais juste foutu la pile plus moins à l'envers, voilà. Merde. Donc voilà. Voilà, et ça, juste franchement, numéro 1, 1 euro. Donc si jamais un jour elle arrive à sortir un tabac, je pense qu'il y a moyen d'investir juste en achetant des têtes, quoi. Parce que la tête, elle peut toujours décorer juste toute seule, quoi. Par exemple, sur le numéro 2 qui était le pied, bon voilà, tout seul, c'est un peu moins joli, quoi. Donc voilà, le deuxième numéro. Les deux premiers numéros étaient très beaux, hein, en soi. Bon, la tête, c'est la tête, voilà. Voilà. Petite oreille. Et un numéro 2, ben, du coup, c'était le pied. Alors, voilà, comme je vous disais, certaines pièces sont en plastique. Mais voilà, c'est par un souci d'articulation, elles peuvent pas toutes être en métal. Mais elles sont peintes dans la teinte identique aux pièces métal, ce qui fait que franchement, visuellement, on le voit quasiment pas. Du coup, voilà, à chaque fois, quand il y a des parties avec des LED, c'est caché justement sous ces pièces-là. Et donc là, celui-là, la pile était bien mise. Voilà, là, on a... Vous voyez, l'articulation, c'est juste dingue. Là. Super bien fait. Quoi. On a la botte gauche, du coup. Oui, je crois. Voilà. Et l'appareil, ouais, aussi lourd que la tête, hein, franchement, le pied gauche. Et ça, c'est du rouge carrosserie, voilà. Le rouge, c'est ma couleur aussi, au passage. Donc, voilà. Et donc, bah, pour ma seconde vidéo, on pourra passer au montage que j'ai reçu aujourd'hui. Aujourd'hui, j'ai reçu les numéros 3, 4 et 5. Et donc, la prochaine vidéo, on pourra passer au montage de cette magnifique partie, puisqu'il s'agit de la main gauche. Alors, ça risque d'être assez technique avec les petites phalanges articulées qui m'ont l'air tout en plastique, je pense par un souci de praticité à l'articulation justement. Mais après, les revers de même ont l'air d'être en métal. Donc voilà. Et donc il y aura aussi une partie, bien évidemment, avec une LED et une petite pile. Voilà. Et ben, j'espère que la vidéo d'introduction à la chaîne vous a plu. Et je vous retrouve très bientôt, tout de suite pour moi, pour monter la petite main de Tony.